Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices qui étaient à faire pour le mardi 27 avril. Donc nous sommes dans les fractions et notamment dans le calcul avec les fractions. Allez, on est parti. Nous avons ici un premier calcul donc qui est A égale 3 huitièmes plus 5 douzièmes fois 10 tiers. Alors, priorité aux parenthèses, donc on va calculer 3 huitièmes plus 5 douzièmes. Pour calculer ça, il nous faut, pour commencer, mettre au même dénominateur. Donc on cherche dans la table du 8 et du 12 s'il y a un nombre commun. On arrive assez vite au fait que c'est 24. 3 fois 8, 24 et 2 fois 12. Donc si je mets tout sur 24, on commence. J'ai multiplié par 8 en bas, donc par 3 en bas, 3 fois 8, 24. Je multiplie par 3 au-dessus, ça fait 9. J'ai multiplié par 2 en bas, c'est 24, donc je multiplie par 2 au-dessus, ça fait 10. Fois 10 tiers. Et du coup, ce qui nous laisse, ils sont même dénominateurs, je peux les ajouter. 19 sur 24. Je rappelle que quand on ajoute les fractions avec le même dénominateur, on garde ce dénominateur, fois 10 tiers. Et puis là, on pense à peut-être, avant de faire le calcul, vérifier qu'on ne peut pas simplifier. En l'occurrence, on peut simplifier. Si vous regardez, 24 et 10, ils sont dans la même table, ils sont dans la table du 2. Donc je divise par 2, ça me fait 5, je divise par 2, ça fait 12. Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Non. Donc il me reste à faire 19 fois 5. Alors 19 fois 5, ça fait 95. Et 3 fois 12, 36. 95, 36e. Et là, je sais d'avance que j'ai bien une fraction irréductible puisque j'ai simplifié avant la multiplication. Passons au deuxième. B, c'est 5 moins 5 sur 14 plus 5 septièmes fois 8 tiers. Première chose, on a une multiplication qui est prioritaire, donc on se trouve faire la multiplication en premier, donc ça je peux le laisser. Et la multiplication, est-ce que je peux simplifier avant? Ben non, puisque j'ai pas un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table, donc je simplifie pas. Fait 5 fois 8, 40, et 3 fois 7, 21. Bon, on continue. Je vais ajouter tout ça. Alors, le 5, il m'ennuie un petit peu. Est-ce que je pourrais pas mettre sous forme de fraction? Ah si, toujours la même technique, il suffit de le mettre sur 1. Donc maintenant, je vais essayer de mettre ces trois fractions au même dénominateur. Il me faudra un nombre qui est dans la table du 1, du 14 et du 21. Alors déjà, cherchons dans la table du 14 et du 21. Alors la table du 14, c'est 14, 28, 42, 56. Allez, je vais refaire un dernier, 70. La table du 21, c'est 21, 42. Ah, 42. Ben, c'est bon. Donc 42, je note que c'est 3 fois 14. 1 fois 14, 2 fois 14, 3 fois 14. Et 42, c'est 2 fois 21. Bon, ben, je vais tout mettre sur 42. Mettons dessous sur 42. Alors, ici, ben, j'ai multiplié par 42. C'est pas très compliqué. Donc 42 fois 5, ça fait 210. Ici, j'ai multiplié par 3. Donc, je multiplie par 3 en dessous, je multiplie par 3 au-dessus, ça fait 15. Et si je multiplie par 2 en dessous, je multiplie par 2 au-dessus, ça fait 80. Ce qui me laisse 210 moins 15 plus 80. Le tout sur 42. Donc 210 moins 15, ça fait 195 plus 80, ça fait 275. Et 275, 42e, est-ce que je peux les simplifier? Il s'avère que, bah, j'en sais rien, je dirais non, a priori. On va regarder. Qu'est-ce que je pourrais commun? T'as vu 2? Non. T'as vu 3? Lui, dans le 3, mais est-ce que lui, il l'est? Il ne l'est pas non plus, il suffit d'ajouter les chiffres 2 et 7, 9 et 5, 14, c'est pas dans le 3. Et on va fouiller, peut-être la table du 7 à la rigueur, parce que ça, c'est la table du 7. Table du 7, 275 divisé par 7, ça ferait dans 27, combien de fois 7? Il y avait 3 fois 7, 21, il me reste 6, 65. 65 n'est pas dans la table du 7, parce que ça fait 9 fois 7, 63, il me reste 2. Bon, et ben en tout cas, j'ai fini. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour mettre au même dénominateur, il nous faut d'abord trouver un multiple des deux. La suite. Alors, la suite, c'était tout fait sur le 2 est un fois. Alors, si vous vous souvenez bien en tête que le 2 est un fois, vous avez tout gagné. Alors, on est parti. Oncle Picsou décide enfin de céder sa
une partie de sa fortune. Il donne un dixième de son argent à Donald et 2 tiers de ce qu'il reste, à ses neveux. Il garde le reste de l'argent pour lui. Alors, quelle fraction de sa fortune a-t-il donné à ses neveux? Alors, il a déjà donné un dixième à Donald. Bon, une fois qu'il a donné un dixième à Donald, qu'est-ce qui reste? Il reste 9 dixièmes. Hein? Donc, il a donné un dixième à Donald, il reste 9 dixièmes. Et de ces 9 dixièmes, les neveux, ils donnent les 2 tiers de ça. Donc, les 2 tiers de ce qui restait, c'est-à-dire les 2 tiers de, alors je vais plutôt écrire dans le sens, 2 tiers de, le 2 est un fois, hein, 9 dixièmes. Et donc, voilà ce qu'il va donner à ses neveux. Alors là, il suffit de simplifier avant de faire le calcul, c'est quand même pas, enfin, il faut y penser. Est-ce que j'ai un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? Oui. Il suffit de regarder. 3 et 9, ils sont dans la table de 3. Donc, j'utilise tous les deux par 3. Donc, 3 divisé par 3, ça fait 1. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et puis, 2 et 10, c'est dans la table du 2. Même principe. Et il me laisse 3 fois 1, 3. Et 1 fois 5, 5. Donc, 3 cinquièmes. Il a donné 3 cinquièmes de sa fortune à ses neveux. Qu'est-ce qu'il a gardé? Alors, réfléchissons un petit peu. Il y a deux méthodes. Alors, je vais vous écrire les deux en dessous. Alors, rappelle, au départ, il a la fortune de Picsou. Ça, c'est tout ce qu'il a. Là-dedans, Picsou, là-dedans, il a donné un dixième à Donald. Et puis, on prend ce qui reste. Et puis, on en prend les 2 tiers. Tac, tac. Et tout ça, c'est ce qu'il donne à ses neveux. Bon. Alors, maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe. On a plusieurs choix pour faire ce calcul-là. Choix 1. On calcule ce qu'a Donald, on calcule ce qu'on les neveux, on les ajoute et on regarde ce qui reste. On va commencer par faire ça. Donald, c'est un dixième. Les neveux, c'est 3 cinquièmes, on vient de calculer. Donc, quand on ajoute ces deux trucs-là, on met tout sur 10. Hein, on met au même dénominateur, mais on voit très vite que 5 et 10 sont tous les deux dans la table du 5, que 10 est dans la table du 5 et du 10. Donc, ça fait 1 dixième plus 6 dixièmes, ça fait 7 dixièmes. Donc, si on a donné à Donald et aux neveux 7 dixièmes, c'est-à-dire qu'il reste 3 dixièmes pour Picsou. Une autre façon de le voir, on a donné à Donald, ça c'est 1 dixième. Hein. Je rappelle, c'est 1 dixième. Qu'est-ce qui reste? Il reste 9 dixièmes. Dans ces 9 dixièmes, il a donné 2 tiers aux neveux. Donc ce qui lui reste, c'est 1 tiers de ces 9 dixièmes. Donc on dit c'est 1 tiers de 9 dixièmes. Et 1 tiers de 9 dixièmes, on simplifie en haut et en bas par 3. Et ça me fait 3 fois 1, 3. Et 1 fois 10, 10. Et donc, on se retrouve bien avec le même résultat. Les deux calculs sont cohérents. Les deux méthodes sont bonnes. Sachant que la fortune de Picsou s'élevait à 30 millions d'euros. Combien a-t-il donné à Donald? Alors, à Donald, il a donné 1 dixième de 30 millions. Autrement dit, il a donné 3 millions. Donc ça, c'est à Donald. Donc, il a donné 3 millions d'euros à Donald. Et ensuite, dans ce qu'il a donné, il a donné donc 30 millions, on a déjà enlevé 3 millions, donc ce qui reste, donc c'est 30 millions moins 3 millions, ce qui nous fait 27 millions, donc ça c'est ce qui reste une fois qu'on a donné à Donald, et de ceci, on en prend un 2 tiers pour les neveux, donc les neveux, c'est 2 tiers de 27 millions. Et donc, 2 tiers de 27 millions, ça fait 18 millions. Je vous laisse vérifier, hein. Vous prenez une calculatrice ou ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, combien a-t-il gardé? Alors, il a donné 18 millions à ses neveux. Il a donné 3 millions à Donald, ce qui nous fait 21 millions. Il lui reste donc 9 millions, hein, puisqu'il y a 30 millions au départ. Alors, il y a cette possibilité-là. On aurait très bien pu aussi se dire, voilà, j'ai 30 millions au départ, j'en prends les 3 dixièmes, et 3 dixièmes de 30 millions, ben ça fait 9 millions aussi. Ça marche. Même principe avec notre boulanger. Allez, on est parti. Un boulanger, il vend des galettes des rois. Il vend le matin un tiers de son stock. Donc, le matin, il a tout ça, il y a un tiers qui part le matin. Ensuite, l'après-midi, il vend les 3 quarts de ce qui restait. Donc ça, c'est ce qui reste. On coupe en 4 parties. Égal, et ça c'est ce qu'il vend l'après-midi. Donc après-midi, hein, AM comme après-midi, je sais, en anglais ce serait le matin, ça, c'est pas grave.
Et à la fin, ça correspond à 5 galettes. Ok. Le but de l'exercice, c'est de calculer le nombre de galettes qu'il avait en début de journée. Bon, on est parti. Quelle proportion de son stock lui reste-t-il à la fin de la matinée? Alors je rappelle, il a vendu un tiers de son stock le matin. Donc s'il a vendu un tiers, il reste 2 tiers. Donc il lui reste 2 tiers de son stock l'après-midi. Quelle proportion de son stock a-t-il vendu l'après-midi? Ça, une fois qu'on a enlevé ça, on a dit qu'il restait 2 tiers. Et il vend 3 quarts de ça, donc il vend les 3 quarts. Donc c'est la question 1, c'est la question 2. 3 quarts de 2 tiers. Pensez à simplifier. Hein, je rappelle, j'ai divisé par 3 en bas, donc ça me fait 1, 1. Puis je divise par 2 ici, ici, ça me fait 1 et 2. Donc il a vendu un demi. Un demi, c'est-à-dire qu'il a vendu la moitié de son stock l'après-midi. Quelle proportion a-t-il vendu à la fin de la journée? Donc il a vendu la moitié plus le tiers du matin. Donc ça, on met tout au même dénominateur. Alors un multiple de 2 et de 3, ça va régler assez vite à trouver 6. Donc j'ai multiplié par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. J'ai multiplié par 2 en bas, je multiplie par 2 au-dessus. Donc il a vendu les 5 sixièmes de son stock dans la journée. Alors maintenant, on réfléchit. On veut savoir combien il y avait en début de journée. Il a vendu les 5 sixièmes. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste un sixième. Et les 1 sixième, ça correspond à donc cette partie-là. C'est 5 galettes. Donc, si 1 sixième de mon stock, c'est 5 galettes, c'est-à-dire que j'en avais 6 fois plus au départ. Autrement dit, j'avais 6 fois 5 galettes. Donc, j'ai 30 galettes. Voilà. Et pour finir, un petit exercice qui fait intervenir du calcul littéral et des fractions. Alors, je choisis un nombre. On le multiplie par 12 septièmes, puis on ajoute 9 septièmes, puis on multiplie le tout par 14 tiers, et on soustrait 6. On est parti. Je l'utilise avec 7 au départ. Alors 7, je multiplie par 12 septièmes, donc c'est 12 septièmes fois 7. Donc autrement dit, j'ai 12, je divise par 7, je multiplie par 7, ça fait 12. J'ajoute 9 septièmes. Donc là, alors soit je laisse comme ça, ce qui n'est pas très beau, soit je vais tout mettre sur 7. Donc je vais mettre sur 7. 12 fois 7, ça me fait 84. Plus 9 septièmes, ça me fait 93 septièmes. Ok. Je multiplie par 14 tiers. Donc c'est 14 tiers fois 93 septièmes. Pensez bien à simplifier avant. 14 et 7 sont dans la même table, donc je divise tous les deux par 7. Je divise 7 par 7, ça me fait 2. Je divise 7 par 7, ça me fait 1. Eux, ils sont tous les deux divisés par 3. Donc je divise par 3, ça me fait 1. Je divise par 3, ça me fait 31. Autrement dit, ça fait au-dessus 2 fois 31, ça fait 62. 1 fois 1, 1. Donc 62 sur 1. Autrement dit, ça fait 62. Et je soustrais 6. Donc 62 moins 6, ça fait 56. Ok. Donc je suis parti de 7. Je suis arrivé à 56. Partons de 5. Maintenant, 5. Je fais 12 septièmes fois 5. Alors 12 septièmes fois 5, je ne peux pas simplifier avant, donc ça fait 60 septièmes. Ensuite, j'ajoute 9 septièmes. Donc 60 septièmes plus 9 septièmes. Bon, ça me fait 69 septièmes, ça va. Et je multiplie ensuite par 14 tiers. Donc c'est 14 tiers fois 69 septièmes. Pareil, pensez à simplifier avant de faire le calcul. Donc ça fait, je divise par 7, je divise par 7. Ici, je divise par 3, je divise par 3. Donc ça me fait 23. 2 fois 23, 46. Sur 1 fois 1, autrement dit, ça fait 46. Et 46 moins 6, ça fait 40. Donc quand je suis parti de 5, je suis arrivé à 40. Bon, qu'est-ce qu'on a l'impression? On aurait l'impression que j'ai fait x8, j'ai fait x8. Vérifions que ça marche. Et bien que ça, comme d'habitude, un peu de calcul littéral. On est parti. Au lieu de choisir 7 ou 5, je prends x. X, je multiplie par 12 septièmes. Donc c'est 12 septièmes fois x. Donc 12 septièmes de x. Ensuite, j'ajoute 7 neuvièmes. Donc à ce truc-là, je fais 12 septièmes de x plus 9 septièmes.
Alors ça, c'est des x, ça, c'est non, je ne peux pas les mettre ensemble. Je multiplie tout par 14 tiers. Donc, c'est 14 tiers fois ça. Et attention, on pense bien à, hop là, à mettre des parenthèses. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Oh, un truc que l'on aime bien. Nous avons une distributivité. Allez, parti. Alors, ça fait 14 tiers fois 12 septièmes de x, plus 14 tiers fois 9 septièmes. Bon, alors je simplifie. J par 7, J par 7, ça me fait 2, ça me fait 1. J par 3, J par 3, ça me fait 4, ça me fait 1. 2 fois 4, 8. 1 fois 1, 1. Et c'est des x. Et ensuite ici, je multiplie par J par 2, par 7, J par 7. J par 3, J par 3. Et ça me fait 2 fois 3, 6 sur 1. Bon, les sur 1 servent à rien. Autrement dit, ça fait 8x plus 6. Et au miracle, qu'est-ce qu'on demande après, à la fin, de soustraire 6? Autrement dit, on fait 8x plus 6 moins 6. Ah ben, il me reste bien 8x. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? C'est que quand on prend x à la fin, on obtient 8x. Autrement dit, quand je passe du nombre de départ au nombre d'arrivée, il suffit juste de multiplier par 8. Voilà ce qui va être à faire. Bon ben, sur ce, je vous laisse avec ceci. On va continuer dans le prochain cours. À tout de suite.